Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, plusieurs abonnés me sollicitent sur des demandes diverses et variées, et je tenais quand même à m'excuser auprès de ces abonnés si je n'ai pas le temps ou je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes ces demandes. Alors, le but de ce tutoriel est de savoir calculer un placement intérêt composé. Dans ce type de problème, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Alors la première et la plus simple est la suivante: si je place un montant à un taux I durant 5 ans, combien me rapportera mon placement? Le point 1 et 2 répondront à cette question. Donc le problème à résoudre sera de calculer tout simplement la valeur future. Alors deuxièmement, je pourrais aussi me poser comme question: pendant combien de temps, donc là l'inconnu est le temps, devrais-je placer un montant de 1000 euros à un taux connu pour avoir un montant futur que je connais? Le point 3 répondra à cette question. Pour cela, nous devrons résoudre une équation en passant par les logarithmes. Rassurez-vous, je ferai un rappel sommaire des règles pour résoudre ce type de problème. Et troisième et dernière question: à quel taux devrais-je placer 1000 euros, donc là l'inconnu sera le taux, durant 5 ans pour gagner un montant futur que je connais? Le point 4 répondra à cette question. Pour cela, nous devrons résoudre une équation, toujours pareil, en passant par les racines énièmes. Rassurez-vous aussi, je ferai un rappel sur les règles des racines énièmes pour résoudre ce type de problème. Alors, premier problème, je souhaite connaître le capital que j'aurai au bout de 5 ans pour une somme placée de 1000 euros à 2% de l'an. Donc en T0, c'est le capital investi, 1000 euros. Le taux, je le connais, 2%. La durée, que j'appelle N, est de 5 ans. Et T5 est l'inconnu, c'est-à-dire la valeur future. Alors si je devais calculer assez mécaniquement ce type de calcul, donc je commencerai par T0, je place 1000 euros. Au bout d'une année, ces 1000 euros se transformeraient en 1020 euros, c'est-à-dire 1000 multiplié par 2% plus 1000. Ou je pourrais calculer 1000 multiplié par 1,02, ce qui me donne 1020. Donc, en deuxième année, pardon, j'attaquerai non plus avec 1000 euros, mais 1020 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que les intérêts accumulés la première année sont capitalisés. Donc, ils rapportent aussi des intérêts. Donc, 1020 euros par 1,02, j'aurai en fin de deuxième année 1040. Ainsi, en T3, 1040 multiplié par 1,02, j'aurai 1061 environ. En quatrième année, ma valeur future serait de 1082. Et en cinquième année, ma valeur future passerait à 1104,08 euros. Alors, comme nous pouvons le constater, 1,02 a été calculé 5 fois. Alors, je pourrais simplifier mes calculs par une formule mathématique qui serait donc de 1000 multiplié par 1,02 à la puissance 5. Voilà, donc cela me donnerait la même solution, hein. Donc j'aurai 1104,08 euros. Donc, première des choses, formule à retenir sur les intérêts composés, c'est le capital futur nommé Tn est égal au capital placé multiplié par 1 plus le taux à la puissance n, n représentant le nombre d'années de placement. Alors, maintenant, nous pourrions éventuellement, en effet, j'ai fait un petit graphique temporel, voilà, de T0 à T5 représentant les montants futurs et n à n énième représentant le temps de placement. Passons maintenant au problème suivant. Donc, pendant combien de temps devrais-je placer 1000 euros à un taux de 2% pour gagner 1104,08 euros? Donc, comme nous pouvons le voir, dans ce problème, l'inconnu est n, c'est-à-dire la durée de placement. Alors, je pourrais schématiser mon problème par la formule suivante, donc T5, qui est la valeur future que je connais, serait égal à 1000 multiplié par 1,02 à la puissance n, qui est mon inconnu. Alors, pour résoudre ce type de problème, nous avons besoin de trouver n. Lorsque la puissance est l'inconnu, nous devons passer par les logarithmes. Alors, rappel mathématique lorsque le temps n est l'inconnu, c'est-à-dire la puissance,
dans mon souci, dans mon problème. Alors, xn égale y, si je souhaite faire tomber la puissance, je passe tout par les logarithmes, donc logarithme de xn serait égal ou est égal à log de y, n log de x égale log de y, donc n serait égal à log de y divisé par log de x. Alors pour régler ce type de problème, je pourrais me servir de ma calculatrice financière ou d'un tableur. Alors maintenant, appliquons cette équation à notre problème. Donc T5, la valeur future qui est égale à 1104,08 serait égale à 1000 multiplié par 1,02 à la puissance n, qui est mon inconnu. Alors pour résoudre ce type de problème, je vais diviser 1104,08, je fais passer 1000 de l'autre côté, et je divise 1104,08 par 1000. Donc 1,02 à la puissance n est égal à 1,10408. Alors maintenant, je ramène tout en log, donc n log de 1,02 est égal à log de 1,10408. Et je fais passer log de 1,02 de l'autre côté et il devient dénominateur. Donc log de 1,10408 divisé par log de 1,02 me donnera ma solution. Ce qui me donne à peu près 4,999999 et j'arrondis bien sûr à 5 ans. Donc le problème est réglé, donc n est de 5 ans. Donc pour gagner 1104,08 en plaçant 1000 € aujourd'hui à un taux de 2%, je devrais patienter 5 ans. Autre problème, à quel taux dois-je placer 1000 € durant 5 ans pour avoir une valeur future de 1104,08 ? Alors là, l'inconnu n'est plus le temps, mais le taux. Alors, la formule, une fois écrite, serait égale à T5 égale 1000, que je connais, multiplié par 1 plus I étant mon inconnu, à la puissance 5, 5 étant la durée. Donc cela me donnerait 1104,08. Donc pour régler ce type de problème, nous avons besoin, comme vous l'aurez compris, de trouver l'inconnu I étant le taux. Donc lorsque la base, qui est I, est l'inconnu, nous devons passer par les racines énièmes. Alors, je vais quand même faire un rappel des règles mathématiques lorsque la base est l'inconnu. Donc, xn égale y, donc x étant mon inconnu dans ce type de problème, n étant l'équivalent de la durée qui est de 5. Alors, je pourrais, en passant par les racines énièmes, mettre en place la formule suivante, donc racine énième de x à la puissance n serait égale à racine énième de y. Donc là, comme nous pouvons le constater, racine énième de x à la puissance n, les n disparaissent. Et cela me donnerait x égale racine énième de y, ou pour simplifier, je pourrais, c'est l'équivalent, x, je pourrais dire que x est égal à y à la puissance 1 sur n. Si je veux faire sauter une racine énième, son équivalent est égal à 1 sur. Appliquons à présent notre règle mathématique à notre problème. Donc ma formule est de 1000 multiplié par 1 plus i à la puissance 5, i étant l'inconnu, égale 1104,08. Alors si je fais basculer 1000 de l'autre côté, cela devient un dénominateur, donc, et je peux écrire 1 plus i à la puissance 5 égale 1104,08 divisé par 1000. Donc cela me donnerait 1 plus i à la puissance 5 égale 1.10408. Je ramène cela pour résoudre mon problème à la racine énième. Je fais d'une part basculer le 1 de l'autre côté, cela me donne moins 1. Donc i est égal à racine de 5 de 1,10408, où je pourrais résoudre ce problème en disant que i est égal à 1.10408 à la puissance 1 sur 5 moins 1. Donc je rappelle que pour faire disparaître une racine, je divise la base par 1 sur n.
Alors, après avoir manipulé ma calculatrice financière ou Excel, cela me donnerait approximativement un taux de 2%. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, hein, et vous aura entre guillemets refamiliarisé avec certaines règles mathématiques. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.